Il est encore là. Je sais qu'il est encore là. Je sens encore sa présence. Cette odeur, elle est encore bien présente. Combien de temps je vais rester enfermé ici? Toute la nuit? Peut-être que demain il sera parti? Peut-être que le 2 mai, je serai sauvé? Oh, je suis vraiment pas sûr. Comment est-ce que j'en suis arrivé là déjà? Ah oui, c'est vrai. Ça a commencé ce matin, le 1er mai, le jour du muguet. Cette petite tradition que j'adorais faire autrefois. Tout le monde la connaît bien sûr, mais pour ceux à qui ça échapperait ou qui vivraient sur Mars, je me permets de vous le rappeler, de toute façon, j'ai plus que ça à faire dans ce placard. Cela consiste simplement à offrir un petit brin de muguet à la personne que vous appréciez le plus. Garçon ou fille, ça n'a pas d'importance. Du moment que vous aimez cette personne, ça lui portera chance tout le long du mois de mai. Mais attention, il ne faut pas l'offrir avant ou après le 1er mai. Sinon, ça sera tout le contraire. Ce détail n'a aucune importance dans mon histoire, car malheureusement l'élément déclencheur s'est passé bien avant cela. Mais on va dire que ça s'est plus ou moins gâté ce matin. Je me suis rendu comme en habitude à mon petit vide-grenier préféré, celui du 1er mai. Un vide-grenier immense, que j'adore visiter plusieurs fois dans la même journée. J'y arrive très tôt le matin afin de faire de bonnes affaires. J'y retrouve des amis, et on passe la matinée, voire même le début d'après-midi ensemble. J'ai fait comme d'habitude, je m'y suis rendu très tôt. Il devait être quoi, 6h30, 7h. À cette heure-là, plusieurs exposants ne sont pas encore arrivés. Il n'y a que les matinales et les collectionneurs qui s'y promènent. Même vous, je suis sûr que vous êtes surpris à l'idée d'imaginer quelqu'un se rendre aussitôt à un vide-grenier. Mais, croyez-moi, nous sommes quand même assez nombreux. Enfin bref, comme à mon habitude, j'ai commencé à faire quelques va-et-vient sur les rares stands qui étaient déjà installés. Je voyais la longue file de voitures qui commençaient à venir et à attendre leur tour pour avoir une très bonne place. Mais j'ai rapidement remarqué cet enfant qui était là, au milieu des exposants. Il vendait du muguet sur une petite table. Cela est tout à fait normal. Ça arrive très souvent que des enfants vendent le muguet de leur jardin afin de se faire un peu d'argent de poche. Sûrement après pour le dépenser pour Fortnite ou je ne sais quoi encore. Mais passons. Il y a quelques années, je lui aurais volontairement acheté du muguet. Mais ça fait bien longtemps que les deux personnes les plus importantes à mes yeux, ma femme et ma mère, sont parties. L'une un divorce et l'autre est montée au ciel. Quand je suis passé devant le stand de cet enfant, il m'a demandé. Est-ce que vous voulez m'acheter du muguet? J'ai poliment refusé, et puis j'ai continué mon chemin. À ce moment, je ne portais pas spécialement attention à lui. Plusieurs de mes autres amis collectionneurs venaient d'arriver. Et comme d'habitude, j'ai passé une très bonne matinée avec eux. Mais à chaque fois que je passais devant le stand de cet enfant, il me répétait toujours la même question. Est-ce que vous voulez m'acheter du muguet? Et à chaque fois, je refusais poliment bien sûr. Mais il y avait quand même quelque chose de bizarre. Car au bout d'un moment, quand on vous répète 10 fois cette même question, ça commence à vous agacer un petit peu. Surtout que je ne le regardais même pas. J'avais juste le malheur de passer devant lui. Et il répétait sans cesse cette question. Mais le pire, c'était que quand je n'étais pas à côté de lui, que j'étais assez loin pour juste l'observer à distance, je voyais bien que personne ne le regardait. Personne ne portait attention à lui. Et lui, il ne leur parlait même pas. L'un de mes amis m'a même posé la question. « Mais à qui tu parles comme ça ?» Quand j'ai refusé poliment, je ne lui ai simplement pas répondu. Je pensais qu'il parlait à quelqu'un d'autre et puis nous sommes repartis dans nos conversations. Mais juste avant de quitter le vide-grenier et de se dire à dimanche prochain, je leur ai tout de même posé cette question. « Et vous, ça vous intéressait pas d'acheter du muguet à cet enfant ? Il n'avait pas l'air très cher et il semblait de bonne qualité. Ça aurait fait plaisir à vos chéris. » Ils m'ont simplement répondu qu'ils n'avaient vu personne vendre du muguet, ce qui était même rare, sur un aussi gros vide-grenier le 1er mai. Là, j'étais perplexe. Je leur ai dit « Mais si, regardez, on le voit de là. L'enfant là qui vend du muguet. Il n'en a vendu aucun. Allez-y,
Il est juste là. Ils m'ont regardé avec un air bête. Et ils m'ont répondu, mais il n'y a personne là. Qu'est-ce que tu nous racontes? Oh, toi tu t'es levé peut-être un peu trop tôt ce matin. Retourne te coucher, tu en as bien besoin. Allez, à dimanche prochain. J'étais sans voix. Je n'ai rien osé leur répondre. Je les ai regardés partir, en me disant, mais ils me prennent pour un fou, quoi. Je le vois bien, il est là, juste devant. À ce moment, l'enfant était bel et bien là. Et d'ailleurs, il regardait dans ma direction, me faisant des petits gestes de la main, comme un petit au revoir, comme si que j'allais lui manquer de ne pas être sur le vide-grenier. Je vous l'avoue franchement, à ce moment j'étais bien content de ne plus le voir. Pas qu'il m'énervait, loin de là, mais entendre toujours cette même question, ça commençait à faire un peu beaucoup. Je suis donc retourné chez moi, et tout content de ne plus le voir, je suis retourné à mes occupations habituelles. J'avais tant à faire devant moi. J'avais fait beaucoup d'achats durant ce vide-grenier. Quelques vieux jouets rétro, une petite console de jeu, une ou deux figurines pop que je n'avais pas dans ma collection. Un véritable petit trésor dont j'étais très fier. Mais d'abord, il fallait tout laver, tout vérifier s'il n'y avait pas des petites réparations à faire. Et après, essayer de leur trouver une petite place dans cet endroit qui était bien chargé. Au début de l'après-midi, j'ai été dérangé 2 ou 3 fois par des gens qui sonnaient à ma porte. À ce moment, qu'importe qui c'était, il était hors de question que j'ouvre. J'étais beaucoup trop concentré et pris dans mes tâches pour être dérangé par qui que ce soit. Je ne cessais de me dire « Désolé, je ne sais pas qui vous êtes, mais repassez plus tard ». Quand tout était enfin terminé, j'ai eu quand même quelques remords pour ces gens qui étaient passés me voir. Si ça se trouve, c'était de la famille éloignée ou mes amis qui étaient revenus me voir pour me demander quelque chose. Je me suis dit mais non, au pire, si c'est des gens que je connaissais, ils ont mon numéro de téléphone, ils m'auraient appelé 10 secondes. Même si entre nous, même au téléphone, je n'aurais pas répondu. Mais c'est là que j'ai entendu une nouvelle fois la sonnette de ma porte. Je me souviens qu'il était 18h. Je me suis dit, oula, il est un petit peu tard quand même. Ça doit vraiment être urgent. J'ai donc ouvert la porte et j'y ai trouvé un petit groupe d'enfants qui faisaient du porte-à-porte afin de vendre du muguet. C'est une très vieille tradition qui se fait encore dans ma région. J'avoue que ça se perd beaucoup et je trouve ça bien dommage. Voir toutes ces petites bouilles me demander gentiment si j'ai besoin de muguet, ça fait toujours un peu plaisir. Même si là aussi, j'ai refusé poliment. Malheureusement, le muguet me rappelle beaucoup trop de mauvais souvenirs. Et aussi charmants qu'ils étaient, pas question de les revivre. Quand le petit groupe s'est avancé, l'un d'entre eux est sorti du lot. Un qui me disait quelque chose, même si j'avais un peu oublié, après avoir passé des heures et des heures le nez dans des figurines. Et celui-ci m'a demandé. Est-ce que vous voulez m'acheter du muguet? J'avoue que j'ai été très très surpris. Je me suis dit, encore lui? C'est pas possible, il est vraiment déterminé. Alors une fois de plus, j'ai refusé poliment, lui disant que, désolé, mais si je n'en avais pas acheté ce matin, c'est que j'avais mes raisons, et je n'en voulais pas plus maintenant. Il ne m'a même pas répondu, il a juste redit une nouvelle fois. Est-ce que vous voulez m'acheter du muguet? Là, c'est un peu agacé que j'ai claqué la porte, afin de retourner à mes occupations. Non, je suis désolé, mais là, j'avais vraiment l'impression qu'il se moquait de moi. Combien de fois fallait-il que je lui dise? J'en voulais pas de son muguet. Ça me rappelait beaucoup trop les gens qui m'étaient chers, que j'avais malheureusement perdus. Ça et autre chose que je n'arrivais pas à me souvenir. Qu'est-ce que ça pouvait être déjà? Je me suis dit, attends, il y a quelque chose d'autre. Il n'y a pas que le départ de ta mère et ton divorce qui ont généré cette haine du muguet. Il y a autre chose. Mais qu'est-ce que c'était déjà? Qu'est-ce que ça pouvait être? J'ai passé toute la soirée à réfléchir. Qu'est-ce que c'était déjà? Qu'est-ce qui avait pu, comme cela, me donner une si grosse haine pour ces petites fleurs? C'est dans les alentours de 23 heures, quand je m'apprêtais à aller me coucher, que j'ai entendu une nouvelle fois la sonnerie de ma porte. Là par contre, s'il s'agissait encore une fois de cet enfant, eh bien cela voulait dire qu'il avait bien des parents irresponsables de les laisser sortir à cette heure. Oh non, je vous rassure, à ce moment je n'avais vraiment pas l'intention de lui ouvrir la porte pour lui en coller une ou
quoi que ce soit dans le genre. Non, dans le pire des cas, je l'aurais invité à entrer et je lui aurais demandé le numéro de téléphone de ses parents afin qu'ils puissent venir le chercher. Enfin, ça, c'est ce que j'avais prévu à la base. Car quand j'ai ouvert la porte, c'était bien lui qui était encore devant. Il m'a encore posé cette même question. Est-ce que vous voulez m'acheter du muguet? Alors comme prévu, je l'ai invité à entrer, lui sous prétextant que oui, j'allais lui acheter du muguet. Il a à peine fait quelques pas dans mon salon. Et quand je lui ai demandé comment est-ce qu'il s'appelait et s'il connaissait le numéro de téléphone de ses parents, afin que je les contacte, il m'a dit Allons, voyons, monsieur. Vous ne vous souvenez pas de moi? On s'est rencontrés il y a 1 an, sur la route, devant chez moi, à la sortie de la ville. Souvenez-vous? Il était tard, et là aussi, je vendais du muguet. J'y ai réfléchi un bon moment. Je me suis dit attends, l'année dernière? Oui, oui, je me rappelle maintenant. J'étais rentré tard ce soir-là. Je revenais de chez des amis. Ils essayaient de me faire oublier les mauvais moments. Mon divorce datait il y a à peine 1 an, et j'avais beaucoup de mal à l'oublier. Beaucoup de mal à me refaire une vie et essayer d'aller de l'avant. Je me souviens qu'il était tard. J'avais beaucoup trop bu malheureusement, et il y avait eu un enfant sur la route. Il avait des bras de muguet dans les mains. Je me souviens parce que je l'ai renversé. Oui, je me souviens de tout. Moi qui roulais très vite, cet enfant qui marchait tranquillement. Il ne m'a même pas vu arriver. Et moi non plus d'ailleurs. Je ne l'ai vu qu'à la dernière seconde. J'ai à peine eu le temps d'entendre l'impact sur mon pare-brise. Et quand je suis descendu pour aller le voir, le pauvre ne bougeait déjà plus. Il serrait très fort ses petits bras de muguet dans les mains, comme s'il tenait le plus gros des trésors, la chose qui avait le plus d'importance pour lui. Je me souviens que j'ai eu peur ce soir-là. Il n'y avait personne. Je n'avais pas été vu. Et j'allais beaucoup trop mal pour aller en prison ou que ce soit d'autre. Je suis retourné dans ma voiture et je suis parti à toute vitesse. Je ne savais même pas s'il était vraiment mort. Je l'ai laissé là, sur le côté de la route, en plein milieu d'un chemin dans les champs. Je me souviens qu'il a été retrouvé le lendemain. J'avais vu l'article dans un journal. Un jeune enfant retrouvé mort écrasé. Le chauffard n'avait jamais été retrouvé, et l'enquête avait été déclarée sans suite. C'était possible? Est-ce que l'enfant était bel et bien là, devant moi? Je me suis dit, non, non, c'est pas vrai. Il est mort. Ça peut pas être lui. Mais en même temps, tout s'explique. Pourquoi est-ce que j'étais le seul à le voir? Durant tout le vide-grenier, personne ne l'avait vu. Personne ne lui parlait, à part moi. Et même les autres enfants tout à l'heure, quand ils sont venus toquer à ma porte, quand ils sont repartis, aucun d'entre eux ne l'a touché. Aucun d'entre eux ne lui a fait un signe pour qu'il les rejoigne. Non, il était toujours seul. Il n'y avait que moi qui le voyais. Juste moi, son assassin. Je suis tombé par terre, effondré en larmes. Je lui ai demandé pardon. Pardon pour ce que j'avais fait. Je ne voulais pas, mais je ne pouvais pas non plus finir en prison. Comment est-ce que je pouvais me racheter? Il m'a alors répondu. C'est facile, monsieur. Si vous voulez vous faire pardonner, achetez-moi du muguet et vendez-moi votre âme pour la même occasion. Je prendrai votre place sur terre et tout sera pardonné. Quand j'ai compris ce qu'il me disait, que j'allais devoir échanger ma place avec lui, j'avoue que j'ai pris peur et je me suis enfermé dans mon placard. Là, ça fait quelques heures que j'y suis. Comme je vous l'ai dit, je sais qu'il est encore là. Je sens toujours l'odeur du muguet. Cette petite plante sent tellement fort. Elle ne peut pas trahir sa présence. J'arrête pas d'y réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends que l'on soit le 2 mai, en espérant qu'il soit parti? Mais si c'est le cas, il reviendra l'année prochaine, et encore et encore et encore. Non, non, ça vaut pas le coup. Maintenant que je m'en souviens, j'ai pas envie de vivre avec ça. Oh non, non, je ne veux vraiment pas. Je vais sortir et puis je vais lui acheter son muguet. S'il revient vraiment à la vie, comme il me l'a dit, je vais lui passer mes quelques économies. Il n'en aura certainement plus besoin que moi. Je dois avoir
1005 ou 1006, en réserve ici et là. Je vais tout lui donner. Ça ne me paiera sûrement pas une place au paradis, mais si je peux en avoir une, à tous ceux qui écouteront cette petite note que je laisse, je vous demande pardon de vous avoir caché ça. Même moi, je l'avais oublié. Je n'ai aucune excuse, je le sais très bien. Mais si je peux au moins faire ça pour me racheter, eh bien, qu'il en soit ainsi.